Les villes et les territoires vont devoir relever un ensemble de défis. Il s'agit à la fois de produire de l'énergie renouvelable et bon marché, de préserver les ressources en eau et la biodiversité, de mettre en place des mobilités douces, voire de réduire les effets du changement climatique. Pour ce faire, les décideurs publics vont devoir utiliser des outils à la fois systémiques, participatifs et prospectifs. Il s'agit à la fois d'atteindre les objectifs du développement durable et de s'engager dans une démarche d'économie circulaire. Les travaux qui ont été réalisés conjointement par le Centre d'excellence Jean Monnet sur le développement durable, Erasme, par la Western University of Sydney, par le Millennium Institute de Washington et par la start-up Possibilizer sont là pour accompagner les décideurs publics dans leur démarche d'économie circulaire. Il s'agit ici de mettre à leur disposition une boîte à outils multicritères pour pouvoir évaluer les politiques publiques. Le Centre d'excellence Jean Monnet sur le développement durable est un label européen obtenu par l'Université Clermont-Auvergne pour son expertise en matière de formation et de recherche dans le développement durable. Installé dans les locaux de Polytech à Clermont-Ferrand, le centre possède depuis 2019 une personnalité morale et est administré par 16 chercheurs européens. Erasme développe des activités de recherche sur des thématiques et des enjeux de société tels que la biodiversité, le changement climatique, les territoires en transition, les villes durables et tout ce que cela implique en matière de gestion de l'eau, d'énergie renouvelable, de systèmes agroalimentaires durables, d'écologie industrielle et d'économie sociale et solidaire. Ces travaux se font à travers des approches transversales, alors principalement interdisciplinaires, des méthodologies innovantes comme l'analyse systémique, la dynamique des systèmes, la carte des acteurs ou la modélisation participative. On utilise également des outils contextualisés comme l'analyse du cycle de vie ou le métabolisme biophysique. L'économie circulaire, dans ce cadre, fait l'objet d'une attention toute particulière. D'une part, elle s'inscrit dans de nombreuses formations diplômantes, que ce soit dans le génie civil avec la présence des matériaux biosourcés, ou en master économie territoriale avec l'analyse des business models. D'autre part, l'économie circulaire remet en cause les schémas de pensée linéaire associés aux activités de production et de consommation et traduit le fait qu'il est nécessaire de préserver les ressources locales tout en limitant nos déchets. Ainsi, l'étude des symbioses industrielles, des pratiques d'éco-conception, des activités de réutilisation et de recyclage de la matière, mais également l'analyse des politiques publiques menées par les villes en transition, constituent les principaux axes de recherche du Centre Erasme. Our planet is in crisis. We're facing an existential change which suggests that this planet and the humans in this planet are facing problems which will extend for the next 1 or 2 generations, and we're making the planet uninhabitable. How can we best understand positive sustainable development under those circumstances, and therefore what is strong sustainability? And I say this because we've had sustainable development as one of the key motifs of our time for the last 30 years. And yet it has made little difference to our understanding of the ways in which we can bring about actual change. And therefore we need to bring about a kind of strong sustainability, which brings together, on the one hand, negative sustainability, which is stopping things happening, mitigating climate change, stopping carbon emissions, stopping pollution, but we also need positive sustainability. And for that, we need to move towards an understanding of how the contribution of all domains of social life are important: economics, ecology, politics and culture. Not just an emphasis on ecology as the externality of economics. I'm Derek Chan, an analyst with the Millennium Institute and researcher at Erasme. We are the developers behind the ISDG model, an integrated planning tool that tracks and evaluates progress towards the Sustainable Development Goals. This model has been implemented in over 40 countries worldwide. The base model comprises 30 sectors categorized into 3 domains, and these sectors can be thought of as mini-models that are linked to each other, hence the arrows between them. The environmental sector are in green, covering areas such as land, biodiversity, emissions, and waste. The social sectors are in red, consisting of population, education, poverty, and so on.
And there are the economic sectors, which are in the middle, including core production sectors such as agriculture, industry and services, along with government sectors and financing. The model includes a user-friendly interface allowing users to interactively choose different cross-cutting scenarios and see the results of the simulation of the model immediately. It gives easy access to a wide audience and allows for stakeholders and the general public to design policy scenarios and discuss them. With the model, we can show analyses of SDG attainment under different scenarios, such as here, where we have the performance of each of the 17 goals under the business as usual scenario and 2 growth scenarios. And further, we can show the contributions of each intervention to each SDG or planning targets and how the interventions work with each other. We are very much looking forward to working with the cities to develop this tool. Santiago de Querétaro au Mexique, 1 million d'habitants. L'économie circulaire au service du secteur des plastiques. Si nos déchets reflètent nos comportements en société, le plastique focalise à lui seul tous les maux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 5000 milliards de morceaux de plastique flottent déjà dans nos océans. 73% des déchets sur les plages sont du plastique. La production mondiale de plastique est passée de 2,3 millions de tonnes en 1950 à plus de 500 millions de tonnes en 2020. Depuis 2015, près de 7 milliards de tonnes de déchets plastiques ont été produites. 9% sont recyclés, 12% incinérés et 79% se sont accumulés dans les décharges ou dans la nature. La municipalité de Querétaro, l'Instituto Querétaro de Herramientales et le cluster plastique se sont engagés dans un projet d'économie circulaire autour des plastiques recyclés. L'objectif, sensibiliser la population, les industriels, les étudiants autour de la consommation actuelle des matières plastiques ainsi que sur le développement technologique. Il s'agit également de stimuler l'émergence de projets alternatifs permettant d'appliquer les 3 R, réduire, recycler, réutiliser, dans la production et l'utilisation de plastique. Dans une région où les secteurs manufacturiers représentent près de 30% du PIB de l'État, ce projet remet au goût du jour la responsabilité sociale des entreprises à l'égard de la planète et des jeunes. Toute activité commerciale a une empreinte environnementale et il est primordial que les entreprises, quelle que soit leur taille, disposent d'outils leur permettant d'atténuer cette empreinte.
Clermont-Ferrand, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 144 750 habitants. L'économie circulaire de la ville de Clermont-Ferrand est fortement intégrée dans la gestion des déchets et la politique de transition énergétique et écologique de Clermont-Auvergne Métropole. La gestion des déchets introduit les questions de la réduction des déchets, de leur tri et de leur valorisation. La valorisation des ressources locales repose sur son tissu économique. Il s'agit notamment de développer les énergies renouvelables visant à transformer la facture énergétique du territoire en valeur ajoutée locale, misée sur le bois, le biogaz, la géothermie, le photovoltaïque et les réseaux de chaleur, et de rendre les citoyens consommateurs pour réduire leur empreinte écologique. Il s'agit également de structurer et de pérenniser les démarches d'économie circulaire sur le territoire, avec le soutien aux structures de ressources et de recyclerie, l'animation des zones d'activité. On soutient également la production et la transformation locale pour une alimentation plus durable, avec une production locale pour les cantines scolaires, une ferme urbaine et une éducation à l'alimentation. Shanghai is a city of 26 million people. Shanghai relies on design as a tool to stimulate innovation and develop a new generation of circular economy, circular design. One of the main targets is to creatively address the negative impact of single-use plastic packaging in the food industry, e-commerce, and food and beverage sectors. The city can count on Tongji University's College of Design and Innovation, particularly for its thinking around communication and social practices in design. Tongji University also has a state laboratory on pollution control and resource use. Tongji Design Week is organized in collaboration with the Ellen MacArthur Foundation. Vitoria-Gasteiz, au Pays Basque en Espagne, 249 000 habitants. Cette ville a récemment mis en place une stratégie dite des superblocs, qui vise à créer des blocs visant à favoriser la mobilité urbaine durable. Le premier plan a été mis en place en 2006. L'objectif consistait à transformer les espaces publics en environnements agréables pour les gens et pour les interactions sociales. La ville a ainsi cherché à réaménager ses quartiers selon ce concept. Le superbloc est une innovation sociale qui réorganise les pratiques de mobilité à faible émission de carbone. Ici, les voitures privées, les différents modes de transport publics sont exclus de ces blocs. Les rues intérieures sont réaménagées pour être adaptées aux piétons, aux vélos. La ville a été divisée en 77 superblocs. 2 de ces îlots ont été achevés et des mesures de modération de la circulation ont été mises en œuvre dans 17 autres. Une telle stratégie génère des effets immédiats. Amélioration de la mobilité, de la situation environnementale, voire de la vie de quartier. Réduction de 12% de l'utilisation des voitures privées. Bridgewater is a city in Nova Scotia, Canada, with 8,500 inhabitants. Energy insecurity is often defined as the difficulty that a household has to satisfy its basic energy needs for their home, including heating and living or transportation due to inadequate resources or housing conditions. It is generally accepted that a household is energy insecure if they spend more than 10% of their income on energy needs. However, there is no single explicit definition of this because it is a complex issue and the causes and effects may vary. Bridgewater has addressed this problem after having found 40% of their residents were energy insecure. Through the Energize Bridgewater program, Bridgewater has embarked on the path to a new energy economy, one where energy services are universally available and affordable, clean and efficient. A survey was conducted to determine what type of renewable energy, be it solar, wind, hydro, biofuel, would be the cheapest and most reliable source of energy for Bridgewater in order to protect its residents from price and supply volatility, as well as reducing future climate change impacts. In 2019, the city was awarded a $5 million grant to reduce energy poverty, which includes funding for the development of an energy management information system to enable homes, rental housing, and municipal facilities to plan for cost-saving energy improvements.
Braga au Portugal, 201 000 habitants. L'économie circulaire, une affaire d'innovation et de business model. La ville de Braga se situe à l'interface de la culture, de l'innovation. Et ceci se retrouve au niveau de son approche de l'économie circulaire. En 2018, elle a organisé un symposium Art et Sustainability pour montrer le lien étroit entre art et économie circulaire. On pense notamment à la création d'œuvres d'art à partir de déchets industriels collectés, mais cela concerne également les questions relatives au recyclage, à l'appropriation, la réutilisation ou encore l'accumulation. Mais Braga, c'est également le positionnement dans le monde des affaires et la capacité de sa recherche à générer des brevets, l'Université du Minho, qui en font l'une des places stratégiques portugaises, 3e ville du Portugal selon le classement Bloom Consulting. La ville est très présente dans le secteur des nanotechnologies, de l'informatique, premier département informatique du Portugal, de l'électronique, présence de l'entreprise Bosch, ou encore de l'automobile, avec des systèmes de navigation. Toutes les expériences mentionnées dans ces 6 vidéos témoignent du dynamisme collectif et de la capacité des acteurs à relever les grands défis de société. L'économie circulaire ne se limite pas à la gestion des déchets, elle embrasse toutes les interactions présentes dans l'écosystème urbain. Les collectivités publiques doivent se doter d'une boîte à outils multiritère, permettant de les accompagner dans une démarche d'économie circulaire et d'évaluer leurs actions à l'horizon 2030-2050, notamment pour la mise en place des ODD. C'est cette boîte à outils que nous mettons à votre disposition, dans un cadre défini autour des représentations d'une démarche méthodologique, d'outils ou encore de compétences. Les cercles de vie sociale, créés par Paul James de l'Université de Sydney, insistent sur les 4 domaines de la ville: l'écologie, l'économie, le politique et la culture. Il s'agit ainsi de comprendre, quand nous bâtissons des immeubles, quel type de matières premières avons-nous besoin, quels sont les stocks existants, et comment l'intégration du culturel avec le politique et l'économique permettent de forger ces villes durables. Le deuxième outil, ce qu'on appelle la toile maker, de la startup Possibilizer, insiste sur les flux et les acteurs mis en synergie. Si nous voulons aller vers une démarche d'économie circulaire, il nous faut automatiquement comprendre quels sont les acteurs potentiels sur un territoire et quel type de flux se déplace d'un lieu vers un autre. Le troisième outil, c'est la modélisation dynamique du territoire. Il s'agit de comprendre ici les interactions, notamment les flux physiques et qualitatifs qu'il existe sur un territoire, et de comprendre comment ces flux entrent en interaction avec des projets participatifs de la ville. Quelle mobilité pour demain? Quel type d'énergie? Quel type de bâtiment? L'idée de tous ces outils, c'est de permettre une évaluation des politiques publiques. Celle-ci passe par 4 étapes. La première, collecter des données publiques et privées. Et grâce à notre partenaire, l'Université de Norvège, à Sogndal, et notamment Valea Schwanitz et August Verling, nous travaillons sur la constitution d'une base de données publiques et privées permettant à chacun d'améliorer finalement ses plans de transition, qu'ils soient écologiques ou énergétiques. Deuxième étape, il s'agit de modéliser le territoire, de comprendre son analyse systémique. Je reviens aux interactions entre la mobilité, l'énergie, voire l'alimentation ou la qualité de l'air. Il faut pouvoir intégrer tous ces éléments. La troisième étape, c'est bien sûr scénariser. Quels sont les scénarios imaginables pour 2030 et 2050 pour nos villes? Plus de biodiversité, moins de mobilité, qu'elle soit plus douce, plus de piétons, plus de vélos. Enfin, quatrième étape, l'évaluation des politiques publiques. Quel type d'indicateur je vais utiliser pour comprendre quelle va être ma transition dans les 20 ou 50 prochaines années? Ces outils sont à la fois participatifs et collaboratifs. C'est ensemble que nous pourrons relever les grands défis de la ville durable et créer de l'impact collectif.